Alors, avant toute chose, oui, ça sera des formats, alors je vais essayer de faire le plus court possible, hein, mais c'est aussi une occasion, je trouve, de pouvoir discuter avec vous, de pouvoir partager avec vous. Du coup, quand je fais make-up en musique, bah, je trouve que je partage pas assez avec vous. Je sais que ça fait plus court. Après, à vous aussi de me donner vos avis, à vous aussi de me dire si c'est trop long, si ça convient pas, enfin bref. C'est ça se construit ensemble en fait. Donc j'ai besoin de vos avis pour savoir si ça vous va ou pas. Moi je préfère du coup là prendre le temps aussi de discuter avec vous. Donc j'ai lavé mon visage avec mon savon habituel. Le matin j'aime bien savonner, c'est un savon euh, au charbon, spécialisé pour les peaux grasses, à problème et tout. Donc ça, j'aime bien, moi, le matin, je me lave bien le visage. Et après, bien sûr, après qu'on se soit lavé le visage, il faut une lotion ou une brume, à vous de voir, qui va venir, en fait, enlever le calcaire de l'eau du robinet. Et il faut savoir que le calcaire, ça déshydrate la peau, ça accélère le vieillissement, voilà. Donc il faut vraiment penser à mettre une brume en sortant de la douche, par exemple, ou quand vous vous lavez le visage. Ne pas laisser le calcaire sur votre peau, c'est important. Donc là, c'est une brume que j'adore, de Garancia, que j'ai reçue dans une des box. J'avoue, je me souviens pas dans laquelle des box, mais c'est un produit box. Et tous les produits que j'utilise font partie des produits que je reçois, bien sûr, des box. Donc, après ma recommandation, c'est de ne pas laisser cet excès d'eau aussi sur votre visage. Je casse tout. Je vous remets en place parce que je vous ai déplacé. Et je ramasse les pinceaux que je viens de faire tomber. Donc après on essuie et on tapote en fait. Alors voilà. Et pourquoi on tapote? Ben pour pas irriter la peau, c'est pareil. Il faut tapoter, il ne faut pas essuyer. Quand vous essuyez, vous irritez votre peau. Il faut vraiment penser, même quand vous sortez de la douche, et tout, vous prenez la serviette et hop, on fait des petites pressions. On n'essuie pas, on ne tire pas sur la peau avec la serviette, c'est rêche. Alors surtout pour les peaux sensibles, alors là. Et routine bien sûr. Du coup moi pour mon contour des yeux, je mets la crème imparfaite. Pour ma base de teint, en fait j'ai la base de teint matifiante qui corrige au niveau des pores, c'est-à-dire qu'elle resserre au niveau des pores parce que bon bah j'ai la peau grasse, j'ai les pores dilatés et ça vient, ça perfectionne en fait la peau et ça donne un petit côté glow que j'aime bien moi. Donc et elle s'absorbe franchement très bien. Donc c'est la marque Fudge and Rouge, je ne sais pas si ça se lit comme ça ou Fig and Rouge, enfin bref. Je ne sais pas comment elle se lit, mais j'adore ces produits-là. Franchement, j'ai jamais été déçue des produits. Pareil, produit que j'ai reçu dans une box et je crois que c'est la Glossy Box. C'est beaucoup dans la Glossy Box qu'on a cette marque. En tous les cas, j'en suis ravie. Donc, et je viens la mélanger en fait. Pareil, c'est un produit de Garancia. Ce sont vraiment des produits que j'adore moi, Garancia. Oh, j'arrive pas à vous avoir un bon rendu. Ah, voilà. Donc c'est de la poudre en fait et c'est principalement chargé en vitamine C. C'est le principal actif de cette poudre. Il faut savoir que la vitamine C dans les produits, c'est vraiment une formule qui est instable, qui n'est pas facile à stabiliser et du coup qui n'est pas facile aussi à conserver. Euh, la formule, si vous la conservez mal, peut ne plus avoir son effet et tout. Et je trouve que ce système de poudre, du coup, permet que ça se conserve mieux. Donc pour ceux qui ont eu ça, c'était la Gloria, il me semble, qui nous avait mis ça dans le coffret. Donc en tous les cas, voilà, toutes celles
ou ceux qui ont cette poudre, voici moi comment je l'utilise. Donc le matin pour donner un bon coup d'éclat aussi. Parce que c'est la vitamine C donne un bon coup d'éclat. Je mets ma crème. Je vous montre à peu près. Voilà. Une bonne noisette quand même. Puis je viens mettre ma poudre. Et là, pendant que je vous dis tout ça, je me rends compte que j'ai pas mis mon contour des yeux et j'adore commencer par le contour des yeux. Du coup, tant pis, on va continuer comme ça. Et aujourd'hui, j'inverse, mais en règle générale, j'aime pas. Merci. Donc après, on mélange cette poudre à la crème. Hop, et hop. C'est pas facile, on s'en met un peu partout. J'en ai, résultat, j'ai laissé mon téléphone devant moi, j'en ai plein de téléphones, mais bon, c'est pas grave, hein. Voilà, ça c'est fait. J'essuie toute la poudre. Oui, j'avoue que bon, bah, c'est pas très pratique, mais c'est une bonne façon de, du coup, préserver la formule. Ah ouais, on peut pas tout avoir. Et enfin, je mets mon contour des yeux. Alors, j'avoue, moi, je préfère avant, mais chacun fait comme il le sent, hein. L'essentiel, c'est d'en mettre. Pourquoi c'est essentiel d'en mettre? Bah parce que c'est une partie qui est très sensible, c'est une partie de notre peau qui est fine et qui est celle au final qui prend vraiment le plus vite au niveau de notre vie, du quotidien. Déjà, si on a assez dormi ou pas, est-ce qu'on a des cernes ou pas. C'est un moment de massage, de drainage. Il faut toujours aller vers l'extérieur et on remonte. Et euh, bien, ça a besoin, c'est une partie de notre peau qui a besoin d'être constamment bien hydratée. Il faut vraiment faire attention à ce niveau-là. Si vous hydratez bien votre contour des yeux, déjà vous diminuez de l'effet cerf. Il y a des personnes qui ont cette partie-là qui est même foncée. Voilà. Ça indique que ça a aussi besoin de soins. Si vous hydratez bien, déjà, c'est un anti-cerne de bien hydrater. De maintenir une bonne hydratation au niveau de la peau des yeux qui est une partie très fine. Donc voilà, moi, toujours, toute l'année en fait. Mais je vais en mettre moins que bien sûr l'été et tout. Puis il faut savoir que votre poudre, votre fard à joues, tout ça protège aussi votre peau des intempéries. Voilà, et je vais plus la partie T, hein, la zone T, la plus exposée, c'est la première. Hop, 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 et je tire vers l'extérieur. Vous savez, rien que ça, quand je mets mon écran total, je masse ma peau. De faire ces petits gestes, vous massez votre peau. Mais au final, vous le faites bien tous les jours si vous prenez vraiment soin de mettre au moins votre écran total. On se lave le visage, on se met une brume, on se met un écran total, c'est déjà bien. Là, je parle vraiment pour les femmes qui n'ont pas l'habitude d'avoir cette habitude routine et qui aimeraient se lancer. Il ne faut pas se frustrer, il faut y aller étape par étape. Et quand vous démarrez dans ce système-là, choisissez des routines courtes qui ne vont pas vous blaser au bout d'un moment. Ou qui vont pas faire que le matin, oh j'ai pas le temps. Un coup d'écran total, on peut l'avoir dans son sac à main, on peut l'avoir dans sa voiture, on peut, voilà, et hop, on se le met vite fait. Et c'est déjà bien parce que dans un écran total, il y a des formules hydratantes, il y a plein de formules dans les écrans totaux qui peuvent aller en fonction de plusieurs types de peau. Donc c'est déjà un bon départ, moi je dis. Donc voilà. Conseil d'esthéticienne, bien sûr.